Bonjour. Bon, on fait une vidéo pour expliquer ce qui se passe. Ouais. Ça passe des choses, hein. Bravo. Ouais. Donc, 3. Donc, on a fait un premier hôtel quand on est arrivé sur Marseille vendredi. On est resté une nuit. On a fait une deuxième chambre d'hôtel. On est resté pareil une nuit. La troisième, pareil. Et là, hier, on a trouvé une chambre à 40 €. Donc hier, on a perdu le restant de nos affaires. On n'en pouvait plus. Les papiers, tout est parti à la poubelle. J'avais plus de poussettes pour la petite. Les sacs, ça devenait insupportable à porter. On n'a plus de force. Plus de force. Même si on passe une nuit dans un lit, c'est pas assez reposant. La preuve en est, hein, on est extrêmement fatigué. Donc, lundi matin, j'appelle le 115, comme là je suis en train de faire avec mon mari. On appelle et on nous oriente vers une assistante sociale. Donc j'explique que je suis suivie à la MDS, donc on m'oriente vers là-bas. Je vais là-bas, j'explique la situation. Et hier, on me demande de venir récupérer une régie de 92 €. Non, t'as rien fait. Donc, je l'ai récupéré. Mais avant de récupérer ça, en fait, avant-hier, on m'a orienté. Ouais, je suis fatiguée, donc je suis un peu déboussolée. Je suis un peu perdue là. Vous pouvez vous reporter à notre page politique de confidentialité. Lundi, on m'a orienté vers un foyer de mère-enfant. Et dans le bureau, les deux référentes ASE qui s'occupent de nous. Ouais. Tiens, bois de l'eau. Les deux femmes qui s'occupent de nous à l'ASE, elles m'ont dit dans le bureau, on a une solution, parce que l'hôtel de la famille, mais ils prennent à partir de 2 ou 3 enfants. Donc c'est pas pour vous. Donc pour rigoler, j'ai dit, ben rendez-moi Didi alors dans ces cas-là. Comme ça, moi je suis sûre de rentrer. Et elles m'ont dit, ça c'est pas possible. Par contre, il y a un foyer mère-enfant. Par contre, ça ne nous plaît pas de mentir, mais là, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on mente. Donc elles me disent, ben écoutez, je vous laisse en parler à votre mari, téléphoner, si vous voulez on sort. Je dis non, ça va. Donc de là, j'explique à mon mari comme quoi que ils ont peut-être trouvé une solution, mais il va falloir qu'on monte tous, quoi. Qu'on fasse croire qu'on est séparés. Donc déjà, j'arrive là-bas, j'avais pas la petite. Donc, on me demande d'aller récupérer la petite. Donc, mon mari... Donc, mon mari, pour m'aider, il prend le restant des affaires de la petite. Il me ramène une partie avec moi et la petite. Et de là... Mais, non, je laisse là. On fait pas allô, Lilou. J'attends que le monsieur ou la dame dise allô. Ouais, pour l'instant, oui. Donc, on m'oriente vers là-bas. Donc, je me présente. Et mon mari, il m'accompagne avec la petite. Ah ben, de suite, là, on n'a pas compris. Mais on a compris bien après. En fait, c'est un foyer de femmes, de mamans isolées pour... qui ont reçu de la maltraitance ou autre. Je suis pas maltraitée, je suis pas battue, je suis pas maltraitée verbalement ni physiquement.
Et donc, au début, tout se passait bien à l'entretien. Moi, j'ai rencontré mon mari, blablabla. Bla, bla, bla. Et au moment où c'est qu'elle me sort, bon, au niveau de la CAF, comment ça se passe? Vous êtes déjà déclarés séparés ou il va falloir qu'on le fasse ensemble? Ouais. Là, honnêtement, là, j'ai commencé à avoir la grosse panique. J'ai dit, attends, c'est pas normal. Moi, je suis là juste pour 15 jours maximum. Je suis pas là pour définitif. Hein. C'est juste temporaire, le temps que les prestations, elles viennent, quoi. Donc, j'ai préféré être honnête envers eux et leur dire la vérité. Ils ont eu bien des boules contre l'aide sociale à l'enfance. Elles ont dit que c'était une faute très grave. Et en plus de ça, non seulement de mentir, mais en plus de ça, de me demander à moi de mentir. Donc moi, je peux pas me faire passer pour une femme battue. Même si c'est pour que je suis consciente que la petite, il faut que je la mette en sécurité. D'ailleurs, on le voit, on fait tout pour trouver des solutions. Et on me demande carrément de me faire passer, moi, pour une femme. Non, je peux pas. Je peux pas prendre la place de quelqu'un qui est réellement maltraité ou autre. Je peux pas. Même si je suis dans le besoin. Il y a des limites. Donc, elles m'ont gentiment mis dehors. Elles ont très bien compris. Elles ont bien compris comme quoi que j'étais tout à fait honnête. Et du coup, on a redormi une nuit d'hôtel, c'est ça? Oui. Et hier, on nous a fait un dépannage parce que j'étais vraiment à sec, parce qu'il faut que je m'occupe de la petite aussi. Et hier, l'ASU nous a fait un bon de 92 €. Mais ils n'ont pas compté alimentairement. Donc je me suis retrouvée dans une chambre d'hôtel, là où je suis actuellement. Vu la tête que j'ai, ça se voit que j'ai pas dormi de la nuit. Entre les moustiques, les petites bébêtes rouges, je sais pas c'est quoi, et la fenêtre qui ferme pas. Je peux vous garantir que j'avais les yeux grands ouverts pendant un certain nombre de temps dans la soirée parce que c'était insoutenable de savoir que j'avais une fenêtre et que je pouvais pas fermer. Donc si, bon, malgré qu'on se lève de bonne heure, mais il suffit que dans la nuit, la petite, on s'endort, la petite, elle prend la chaise, elle la met sur le rebord, non. Donc on l'a bien calé et oui, en plus il y a des cafards. Ouais, maman. Donc, ouais. Donc voilà, donc j'ai tout le monde administratif qui commence à me casser les noisettes, mais d'une force phénoménale. Mais je garde mon calme parce qu'après, s'il tombe sur cette vidéo, il risque de dire qu'on croit que je me suis énervée, que j'ai insulté, que si... Non. Je garde mon calme et mon sang-froid. Je fais juste apparaître ma fatigue. Je suis fatiguée. Je sais. Allô? Toujours. Je sais. Là, le 115, ils ne répondent pas. Depuis 8h du matin, on appelle, mais ils ne répondent pas. On va la filer le numéro. J'ai mon mari qui a essayé de s'arranger avec le gérant ou le patron de l'hôtel. On se demandait tout ce que moi, la situation. En racontant toute la situation, si on peut rester au moins jusqu'au 6. Et après, une fois qu'on a les prestations, on paye ce qu'on doit. Et le reste. Mais non, il ne veut pas. Donc, j'aime pas faire ça. On n'aime pas faire ça. Mais on ne demande pas qu'on nous paye l'hôtel. On demande juste, même un petit coin dans un appartement, juste le temps qu'on puisse
sans remettre jusqu'au 6. Après, on reste pas dans le logement, on sort. De toute façon, j'ai des choses à faire toute la journée. Je peux pas rester à me tourner les pouces. Il faut que je trouve des solutions, il faut que je me trouve un logement. Donc, ça serait juste du temporaire. Après, une fois que qu'on a perçu nos prestations, à ce moment-là, je perçois quand même 1717 euros. Là, j'ai plus rien, pour la simple et bonne raison, c'est que dans le 54, ils nous ont tous forcés à redescendre sur Marseille. Pas que les voisins, pas que le propriétaire. Il y a aussi le fait que je ne peux pas porter plainte contre mon propriétaire parce que les gendarmes sont surbookés. Donc il fallait que je me retrouve quelque chose dans le secteur du 54 pour pouvoir porter plainte. Mais encore, c'était pas sûr que qu'ils prennent ma plainte de suite. Ou alors que je redescende sur Marseille. Il y a eu un mot 54 qui nous fait très clairement savoir de retourner sur Marseille parce qu'on n'a pas de repère dans le 54, parce qu'on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis. Et que par rapport aux places de foyer, elles coûtent extrêmement cher. Là, il n'y en a pas un à rapatrier, il n'y en a pas deux, il y en a 4. Et trouver un foyer qui prend 4 enfants d'un coup, c'est très, très, très compliqué. Oh, t'es belle. Wow. Oh là là, t'as mis les lunettes à papa? Ouais, on a pris des lunettes. Oh, t'es belle. Mais tu les as mis à l'envers. Tu les as mis à l'envers. Là, elles sont à l'endroit. Waouh. Je sais que c'est Oh, t'es belle. Viens, papa. Waouh.